faut-il aller vers une convergence des rédactions ou est-ce qu'il faut conserver les rédactions qui soient dédiées? Donc pour essayer de répondre un petit peu à ces questions, pour essayer d'apporter quelques éclairages, mais à la fois, je vais laisser la parole en premier à Laurent Imier et ensuite Nicolas Charbonneau qui nous fera également une présentation des modes de fonctionnement parisiens. La question qui est posée, c'est demain tous hommes orchestre ou demain tous couteau suisse, parce que aujourd'hui cette expression du journaliste couteau suisse est quand même très galvaudée. Et donc je pense que la question centrale, c'est pas de se dire est-ce qu'il faut que tout le monde soit couteau suisse, homme orchestre ou homme à tout faire, ou femme à tout faire, c'est de se dire comment les rédactions accèdent à l'information. Il faut se reposer cette question plutôt que de se dire qu'est-ce que je vais demander à mes journalistes, est-ce que je vais leur demander de tweeter, d'écrire, de parler, etc. C'est à quoi vont servir mes journalistes. C'est un peu brutal de dire ça, mais il faut, je pense, se reposer ces questions. En termes d'organisation des rédactions, parce que c'est un peu de ça dont on va parler, je pense qu'il faut aujourd'hui se dire qu'il y a 3 profils pour les journalistes. Quel que soit en fait le support et quel que soit le média dans lequel vous travaillez. Il y a les journalistes assis, qui sont les journalistes web qui sont là en veille. Et les journalistes assis, côté print, c'est plutôt les gens qui sont dans l'ordre de l'expertise. Vous avez les journalistes debout, qui eux sont plutôt les journalistes, les reporters, les correspondants, donc des gens qui vont sur le terrain directement à la source de l'information. Et puis vous avez les journalistes de dialogue qui sont là pour parler, être en interactivité. Ça c'est un peu schématique, mais je pense qu'il faut qu'on en discute parce que ça permet en partie de lever la question de se dire mais est-ce que tout le monde doit pouvoir faire de la photo, du texte? En fait, quand la logique d'infusion fonctionne bien, il n'y a pas de contrainte et il y a une envie plutôt de se dire tiens, j'ai ce contenu, où vais-je le diffuser le plus efficacement possible? Oui, bien sûr, une rédaction multimédia, plurimédia, on peut l'appeler comme on veut. Oui, bien sûr, des équipes dédiées. Je ne crois pas qu'on puisse tout faire. En tout cas, on ne le fera pas bien. C'est pas parce que vous savez écrire que vous savez tourner une vidéo. C'est pas parce que vous savez tourner une vidéo que vous savez écrire. En revanche, on a besoin de tous ces métiers désormais dans une rédaction pour proposer un produit le plus complet possible et qui va traiter l'information sur tous ces supports. Voilà, mais moi je crois à la spécificité des métiers, de plus en plus, assez paradoxalement. Je ne crois pas du tout, pas un instant à l'homme orchestre, hein. Si ce n'est évidemment le jour où vous assistez à un crash d'avion et que vous traînez par là avec votre iPhone, vous pouvez tourner un bout de vidéo, mais ça ne fera pas de vous un JRI. Il y a des métiers, ils existent, ils sont complémentaires, mais il faut les préserver. Voilà. Il y a l'expertise print d'un côté et la plèbe du web de l'autre. Je pense que tant que cette mentalité, cette différenciation sera effective, on n'avancera pas dans les rédactions. Pendant longtemps, ça n'est plus du tout le cas, ça c'est même inversé, mais pendant longtemps, on mettait au desk web, en gros, ce dont on ne voulait plus ailleurs. Et de plus en plus désormais, d'ailleurs, les journalistes web ont le même statut que les journalistes print, dépendent de la même convention, en tout cas c'est le cas chez nous. Et on a même de plus en plus de gens qui veulent désormais travailler au web. Parce que ça offre d'autres opportunités aussi, hein. On fait des bonds extraordinaires quand on est capable, et en général c'est dans ce sens-là que ça se passe, que le web apporte quelque chose au print. Une info arrive par Twitter plus que par Facebook, et donc les petits gars du web l'apportent au print, et franchement ça change les regards, ça change vraiment les regards. Est-ce que se multiplient aussi les lieux de discussion et de décision de la ligne éditoriale? Alors comment vous faites? Comment ça se passe? Dans l'hyper-concurrence dans laquelle on est aujourd'hui, je pense qu'on est un peu tous allés trop loin dans l'absence de lignes de revendication, notamment sur les sites internet. Je pense que la tendance va être aujourd'hui à se poser au sein de chaque rédaction pour se dire comment l'information que je mets sur mon site reflète ce que je suis, ce qu'est ma rédac et ce qu'est ma marque, pour parler en termes marketing. Donc ça c'est extrêmement important et vous avez raison de le souligner aujourd'hui. Je pense que ça a un peu trop dérivé. Toutes les infos se ressemblent sur les sites et on est plus dans la course que dans la revendication d'une certaine façon de faire de l'info. Encore une fois, tout ça n'a que 15 ans, donc c'est en train de se faire, hein. Le web est un ado.